Bismillahir Rahmanir Rahim. Mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, c'est la troisième vidéo de la première année sciences bac expérimentale. Donc, les deux vidéos, on a vu ensemble comment tracer la courbe de fréquence et également la courbe cumulative. Donc, je vais essayer de parler à la fois en arabe et en français pour que les deux sections puissent suivre avec moi. Alors, les deux vidéos qu'on a vues ensemble, on a travaillé sur la courbe de fréquence et on a travaillé également sur la courbe cumulative. Donc, alors, je vous ai montré comment tracer la courbe cumulative, et je vous ai montré également comment déterminer Q1 et Q3, et à partir desquels on va déterminer S0 pour savoir le degré de classement de notre échantillon de sable. Alors, fin de la vidéo, je vais vous montrer comment analyser la courbe de fréquence. Alors, on va la courbe de fréquence. C'est question d'arrêt le contrôle. Elle va vous demander de tracer la courbe de fréquence. Il peut également vous demander de tracer la courbe cumulative. Et après, elle va vous demander d'analyser. Alors, fin de la vidéo, je vais vous montrer comment analyser notre courbe de fréquence. Alors, généralement, lorsqu'on trace notre courbe de fréquence, on va obtenir l'un des deux modèles. Il y a deux modèles. Le premier modèle, c'est celui-là. Voilà, je vais utiliser le crayon, c'est bon. Alors, le premier modèle, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on va obtenir une courbe avec un seul mode. Ça, c'est le mode. Un seul mode, يعني منوال واحد. بالنسبة للعربية كيسميوها منوال واحد. إذا هاد لا courbe, elle s'appelle unimodale. هاد لا courbe, on l'appelle unimodale, يعني أحادية المنوال. Alors, soit on va obtenir une courbe unimodale, comme celle-là, soit on va obtenir une courbe bimodale, on l'appelle bimodale, voilà, bimodale, ou bien plurimodale, كنسميوها ثنائية المنوال أو عديدة المنوال. La courbe bimodale, elle a deux modes. Ça, c'est le premier mode. Et ça, c'est le deuxième mode. يعني كيكون عندها جوج ديال لي بيك، جوج ديال لي فالور ماكسيمال. ملي كتكون عندي الكورب عندها اون سول فالور ماكسيمال، هاد لا كورب عندها اون سول فالور ماكسيمال هي هادي. هادي هي لا فالور ماكسيمال. اي ابري elle chute. ici هنا on a un chute. ملي كتكون عندنا اون سول فالور ماكسيمال on l'appelle unimodal. Si notre courbe a deux valeurs maximales, on l'appelle bimodal. ou إلا كانوا أكثر من جوج، إلا كانوا plusieurs plus que deux, on l'appelle plurimodal. Ça d'une part. Alors, maintenant, le professeur, il va vous demander d'analyser votre courbe. Alors, si on obtient une courbe comme celle-là, unimodale, il y a une seule valeur maximale, on va dire que notre échantillon est homogène. هذاك العينة ديال الرمل اللي اشتغلنا عليها تكون متجانسة. Notre échantillon est homogène. Si on obtient une courbe plurimodale ou bien bimodale comme celle-là, on va dire que notre échantillon est hétérogène. Ça d'une part. D'autre part, on va parler du classement. Si la courbe, le classement, on a par exemple unimodal qui a deux brassades unimodal فيها جوج ديال الحالات. فيها le premier cas, il est quand عندنا la courbe, si on a une courbe étroite comme celle-là. Pardon, je vais redessiner. Étroite comme celle-là, comme ça. Ça, c'est une courbe unimodale, mais étroite. Ou bien, elle peut être comme ça. Voilà. Ça, c'est une courbe unimodale. Et celle-là également unimodale. بجوجهم unimodale. غير هذه كتسمى ضيقة وهذه كتسمى large. large يعني مشى لي لو مو en arabe. large مشى لي لو مو. دونك هي الكونترير ديال ضيقة. بالعربية هي الضد ديال ضيق. Si
je reviens, si on a une courbe étroite, comme celle-là, on va dire que notre échantillon est homogène. Ça d'une part, homogène à l'âge, parce qu'elle a un seul mode, parce qu'elle est unimodale. On va dire que notre échantillon est homogène, ça d'une part. D'autre part, on va dire que notre sable est bien classé. Le sable, on va dire que le sable est bien classé. وفي هذه الحالة اللي كانت étroite, في هذه الحالة اللي كانت étroite كيكون هذاك لو سابل ديالنا عنده une seule origine, عنده أصل واحد. إلا كانت هنا large, on va dire que notre sable est mal classé. إلا كانت large يعني مشى لي لو مو en arabe كنقولوا الرمل غير مرتب. هنا كنقولوا الرمل مرتب جدا. Alors, si la courbe est unimodale et étroite يعني بحال هذه. Le sable étudié est homogène et bien classé. Il a une origine éolienne, yani désertique, s'il est constitué essentiellement des grains fins. Il est quand le sable est constitué essentiellement de grains fins, yani حبوب دقيقة, on va dire qu'il a une origine éolienne, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans le désert. éolienne يعني ريحية. الأصل ديالو ريحي. il est كان مكون من عناصر دقيقة. متفقين؟ وغادي نعطيكم ان اكزومبل عناصر دقيقه. يعني لا كوب غتكون عندي هنا، شوفوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. فوالا هنا عندنا لو ديامتر، سا سي لو ديامتر. لو ديامتر هنا كيكون عندنا لو ديامتر كبير، سا سي لو غون ديامتر، اي سي لي زيليمون فان. الا كانت ضيقه وكاينه في هاد لا مارج، يعني كاين في هاد بحال هكا، elle est unimodale, cette courbe elle est unimodale, elle est étroite. Donc ça veut dire que le sable est bien classé. هنا كنشوفوا ان notre sable est constitué essentiellement d'éléments fins. هاد des éléments هادو qui se trouvent ici عندهم واحد le diamètre très faible, donc ce sont des éléments très fins. Alors dans ce cas, notre échantillon il a une origine éolienne. هذا جاي من le milieu désertique. L'agent de transport c'est le vent. إلا كانت بحال هكا. إلا كانت عندنا une courbe unimodale étroite mais elle se trouve ici. Voilà. يعني que notre échantillon est formé essentiellement d'éléments grossiers. كنشوفوا هنا هاد les éléments اللي كاينين راه عندهم un diamètre كبير 0.8 1.25 1. هادو هنا عندهم diamètre صغير. Donc هنا si elle est étroite ou constituée essentiellement d'éléments grossiers, on va dire que notre échantillon elle a une origine côtière. يعني جاي من وسط بحري. هذا جاي من وسط شاطئي او بحري. وكيف ما كتعرفوا في الرمله ديال البحر كتكون غليظه على الرمله ديال الصحراء. الرمله ديال الصحراء كتكون رقيقه والرمله ديال البحر كتكون غليظه. الوغ قلنا نعاود الفكره، الا كانت étroite ou constituée d'éléments grossiers, on va dire que notre échantillon elle a une origine côtière يعني شاطئي. ولا كانت étroite mais constituée essentiellement d'éléments fins, on va dire que notre échantillon elle a une origine éolienne ou bien désertique. Donc, je reviens sur le cours. Voilà. Si la courbe est grossier, donc ou origine côtière, s'il est constitué essentiellement de grains grossiers. Donc يكون شاطئي إلا كان مكون أساسا من حبوب كبيرة grossier. Si la courbe est unimodale et large, ملي كتكون unimodale et large غتكون بحال هكا. Là je reviens ici. غادي نمسح هاد الجوج pour vous montrer كيفاش غتكون unimodale et large. Voilà. unimodale et large غتكون عندها هاد الشكل هذا. Voilà. Ça c'est une courbe unimodale et large. C'est-à-dire qu'elle est constituée d'éléments fins, فيها les éléments fins, وفيها également les éléments grossiers. On va dire que notre sable est mal classé, ça d'une part, et en ce qui concerne l'originalité, on va dire que notre sable est sable fluviatile. Fluviatile, يعني ديال الواد.
Le sable fluviatile qui confie les éléments grossiers ou qui confie les éléments fins, les deux. Donc il ne faut pas mélanger. Je parle toujours si la courbe est unimodale, unimodale فيها étroite وفيها large. لا كانت large كيكونوا فيه le sable ديالنا كيكونوا فيه les éléments grossiers وكيكونوا فيه les éléments fins. Alors dans ce cas, on va dire que le sable est mal classé, ça d'une part. D'autre part, on va dire qu'il s'agit généralement du sable fluviatile, il y a des sables جاي من le fleuve. Alors maintenant, si la courbe est bimodale ou bien plurimodale ou bien bimodale غادي تكون على هذا الشكل. plurimodal ou bien bimodal, voilà. Voilà, غتكون généralement بحال هكا كيكونوا عندنا deux modes, deux valeurs maximales, ça c'est le premier mode et ça c'est le deuxième mode. Alors dans ce cas, on va dire que notre sable est hétérogène ou bien mélangé. يقدر يكون ميلونجي، يقدر يكون هذاك لو سابل ديالنا جاي من خليط بين sable fluviatile ومن sable marin. Donc يقدر يكون ميلونجي entre deux ou plusieurs sables. Donc on a deux origines ou bien plusieurs origines différentes. On peut rencontrer ce type en milieu fluviatile. هذاك نلقاو في le milieu fluviatile حتى هو كيكون ميلونجي. Alors voilà c'est tout. Donc نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا la vidéo وتعلموا منها comment interpréter et analyser notre cours. فاش يعطيكم الأستاذ une courbe وترسموها يطلب منكم تاناليزيوها. دونك vous allez l'analyser كيف ما شرحت لكم هنا دابا في الفيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان من لا فيديو. ما تنساوش تبارطاجيو مع لا فيديو مع صحابكم ومع لي زامي ديالكم. Et je vous souhaite beaucoup de courage et à très bientôt, Inch'Allah.